Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va analyser la seconde partie du manifeste conservateur de Jordan Peterson. C'est parti, générique. Il y a quelques semaines, j'ai abordé sur la chaîne YouTube la première partie du manifeste conservateur de Jordan Peterson. Vous avez particulièrement apprécié cette vidéo et je vous en remercie les barons et j'invite ceux qui n'ont pas encore regardé à la visionner dès maintenant. Pour faire un petit rappel très bref, Jordan Peterson liste dans cette première partie les valeurs qui sont à la base de notre civilisation. Le problème, c'est que ces dernières ont été occultées, mises de côté, voire dénigrées par le wokisme, le relativisme et le nihilisme. Or, il est nécessaire de se réapproprier ces valeurs-là pour que notre civilisation retrouve ses lettres de noblesse. Dans la seconde partie, qu'on va aborder aujourd'hui, Jordan Peterson traite de problématiques assez larges, comme le travail, le mariage, le fait d'être un bon citoyen, les inégalités sociales, ou même encore la famille. Tout d'abord, Jordan Peterson, dans cette seconde partie, traite des inégalités sociales. Pour lui, les conservateurs ne s'intéressent pas assez à ce type de problématique. Et c'est un problème, parce qu'il est nécessaire que les conservateurs analysent en détail les inégalités sociales et la misère. Jordan Peterson fait la distinction entre deux types de pauvreté. Celle qui est absolue, c'est un individu qui se trouve dans un état de dénuement tel que sa vie ne tient qu'à un fil, il risque tous les jours pour son existence parce qu'il ne peut pas acheter à manger ou car il n'a pas de foyer. Et ensuite, il y a la pauvreté relative. On prend un état déterminé, on va calculer le salaire moyen de ce dit état, et si tu es en dessous du salaire moyen, tu es dans un état de pauvreté relative. Relative, pourquoi? Parce que si tu te trouves dans le pays le plus aisé de la planète et que ton salaire est en dessous du salaire moyen, eh bien tu vis mieux que 99,9% de la population mondiale. Pour Jordan Peterson, c'est complètement stupide de rejeter la faute des inégalités sociales à la fois exclusivement à l'État, l'État qui serait responsable des inégalités de la pauvreté du pays, exclusivement que lui, ou alors de jeter la faute exclusivement sur les pauvres eux-mêmes, parce que ça n'a absolument pas de sens. Ce sont des problématiques beaucoup trop complexes et on ne peut pas rejeter la faute sur une entité. Pour Jordan Peterson, afin de mieux comprendre cette problématique des inégalités sociales, il faut s'intéresser à l'ordre naturel, à la nature elle-même. Pourquoi? Parce que pour lui, la nature, c'est le chaos, et le chaos, c'est l'inverse de l'égalité. Si vous marchez dans une forêt, il n'y aura jamais des arbres avec exactement la même hauteur, le même nombre de feuilles, et les arbres n'auront pas systématiquement le même degré d'ensoleillement. Parce que la nature, c'est le chaos perpétuel, et il ne peut pas y avoir une égalité parfaite. Par conséquent, pour Jordan Peterson, même si, d'une manière utopique, un État arrivait à gommer les inégalités sociales et les inégalités économiques, il demeurerait toujours les inégalités qui sont inhérentes à la condition humaine. Le fait que certains naissent grands, d'autres beaux, d'autres petits, d'autres qui ont des problèmes de santé de base à cause de leur génétique, etc., etc. C'est-à-dire que les inégalités existent déjà chez les humains de base parce que c'est la nature, c'est le chaos. Et ça, c'est une idée qu'il a déjà développée à de multiples reprises, à la fois sur sa chaîne et dans ses livres. Et on a déjà parlé de ça ici. De ce fait, pour Jordan Peterson, cette inégalité naturelle se répercute dans l'économie. Mais attention, il n'est pas en train de les légitimer parce qu'il y a cette explication. Ça permet de comprendre le problème plus en détail, mais il faut trouver des solutions. En somme, ça ne suffit pas de dire oui, il y a des inégalités sociales et économiques parce que les hommes ne sont pas tous égaux entre eux de base. Non, il convient malgré tout de régler le problème ou du moins de minimiser l'impact de ces inégalités. Pour Peterson, afin de minimiser l'impact de la pauvreté et des inégalités sociales, il convient de faire trois choses. Tout d'abord que l'État se rende compte de ces failles et des inégalités et qu'il mette en place des politiques visant à les réduire. Ensuite, il faut que les citoyens les plus pauvres de cet État soient dans une volonté d'action. Et enfin, il convient que les individus autour, notamment ceux qui sont les plus aisés, puissent faire preuve de charité, de compassion et aider les personnes les plus démunies.
Cette partie du manifeste conservateur est particulièrement intéressante, mais j'aurais apprécié que Jordan Peterson aille beaucoup plus loin à sa décharge. C'est un exercice qui est particulièrement difficile au regard du problème énorme et ça mériterait des ouvrages entiers sur cette question. Jordan Peterson aborde ensuite une problématique qui semble particulièrement l'inquiéter. Il s'agit du fait que de nombreux jeunes sont dans l'incapacité à devenir des adultes responsables car ils se manquent cruellement de maturité. Ce sont des jeunes qui ne veulent pas travailler ou qui du moins ne trouvent pas un emploi stable et qui ne veulent pas non plus fonder de famille et avoir des enfants. Pourquoi? Car quand on est un narcisse roi, un individu purement égoïste, on ne peut pas faire des enfants dans la mesure où faire un enfant, cela implique que on ne pense pas qu'à nous-mêmes, car désormais on est obligé de s'occuper d'un petit être qui a constamment besoin de notre temps, de notre affection et de notre énergie. Bien sûr, les jeunes ont leur part de responsabilité, mais il y a également le fait que les aînés ou les personnes un peu plus âgées, notamment les parents, ne cessent de répéter constamment que les jeunes d'aujourd'hui manquent cruellement de savoir et de compétences, ce qui est vrai parfois, mais pas toujours justifié. De plus, il y a constamment, via les médias, un discours particulièrement apocalyptique où on ne cesse de répéter que l'humanité va être détruite dès demain, soit à cause de la guerre, soit à cause du réchauffement climatique. Mais alors, comment cette immaturité, elle se manifeste? Eh bien, pour Jordan Peterson, ces jeunes-là vont s'emprisonner dans des idéologies, dans des combats divers et variés, notamment ceux propres à la grande déraison. Parce que pendant qu'on lutte contre le patriarcat ou le réchauffement climatique, mais d'une manière complètement hystérique, on ne se focalise pas sur la recherche d'un emploi et sur la création d'une famille stable. Typiquement, l'exemple concret, c'est la jeune femme qui refuse d'avoir des enfants pour des raisons en lien avec le climat, alors qu'en réalité c'est une excuse. C'est parce qu'elle est incapable de devenir une mère responsable et parce qu'elle est dans l'incapacité de dépasser son moi. Ce qui compte, c'est moi avant tout et pas l'enfant que je pourrais avoir. Pour Jordan Peterson, la maturité, c'est le fait d'accepter des difficultés dans un moment A afin de faire évoluer par la suite, dans un futur proche, à la fois notre condition ou celle même de notre famille, mais surtout de nos enfants. Un adulte mature, c'est celui qui accorde une grande importance aux autres et surtout à sa famille. Parfois, il s'oublie même au profit de sa famille et de ses enfants. Un enfant, par définition, est égoïste car il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à sa propre condition et comment il va l'améliorer, notamment par ce que lui apportent ses parents. Or, quand on devient adulte, c'est quand on décide de mettre sa personne de côté au profit des autres et surtout pour sa descendance. Mais alors, comment lutter contre cette immaturité ambiante? Eh bien, pour Jordan Peterson, il faut remettre certaines valeurs et certaines institutions au centre des préoccupations. Et c'est notamment le cas avec le mariage. Peterson, il est marié avec sa femme Tammy déjà depuis plusieurs décennies. C'est un couple solide, ils ont eu plusieurs enfants et ils ont dû faire face à certaines difficultés, notamment les problèmes de santé de Tammy et même de Jordan Peterson. Par conséquent, c'est un couple solide qui a su faire face à de nombreuses épreuves tout au long de leur existence. Mais ils ont réussi à, malgré tout, créer ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire une descendance par le biais de leurs enfants. Cependant, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir constituer un couple particulièrement solide. Il suffit de voir l'explosion du nombre de divorces et l'avènement de l'hypergamie à cause des réseaux sociaux et des applications de rencontres. Les couples aujourd'hui font face à ces difficultés car les tentations sont partout. Mais comme l'explique Jordan Peterson, le mariage c'est un pari sur l'avenir. On ne peut jamais être sûr que ça va fonctionner. Bien entendu, il y a un certain nombre de critères qu'il faut poser lorsque l'on rencontre la personne pour déterminer si elle est la plus à même de partager notre vie avec nous. Car le mariage et l'union de deux êtres, c'est surtout des compromis. Il faut faire preuve de cette maturité. Et malheureusement, certaines personnes se marient juste pour se marier et ils ne pensent pas au projet de vie qu'il y a derrière. Et ça, c'est problématique car en ne pensant pas à ce projet de vie, ils entraînent forcément le chaos de leur mariage. Parce que si on se marie juste pour le genre ou juste pour faire plaisir à la famille, on ira de facto vers l'échec. De ce fait, le mariage, c'est l'union de deux êtres qui s'aiment avec la possibilité de créer une descendance, d'avoir des enfants. Il est très important que les enfants
puisse évoluer dans un cadre bien précis, dans la cellule familiale, avec un père et une mère, et ces derniers se donnent pour objectif de donner tout leur amour et toute leur énergie à l'enfant, dans le but de son développement. Pour que l'enfant puisse se développer au mieux, il faut qu'il y ait une stabilité dans la famille et forcément dans le couple, ce qui implique la monogamie. Bien entendu, au fur et à mesure des années, le couple peut traverser des crises immenses et péricliter, exploser. Dans ce cas-là, il est toujours extrêmement important que les parents gardent un cap qui est déterminé déjà dès le départ, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est le développement de l'enfant qui prime avant les considérations personnelles des parents. Ainsi, même si le couple se sépare, le but c'est que les parents gardent leur rôle pour développer l'enfant. Parce que si l'enfant perd cette stabilité-là, celle de la famille, il risque ensuite d'avoir des carences qu'il va répéter dans d'autres schémas. Bien entendu, je préfère un individu qui ne souhaite pas avoir des enfants car il ne se sent pas prêt ni apte que celui qui veut à tout prix en faire pour ne pas s'en occuper au final. Donc il ne faut pas forcément jeter la pierre sur ceux qui ne veulent pas d'enfants parce que si c'est pour qu'ils fassent mal le job ou à moitié, il vaut mieux qu'ils fassent rien. Ainsi, en parlant du mariage, Jordan Peterson arrive à la notion de la famille. La famille, c'est extrêmement important. C'est une unité. Cette unité, elle fait bloc dans les moments les plus difficiles. La famille, elle est là à la fois dans les meilleurs moments comme dans les pires. Bien entendu, il y a des familles qui sont dysfonctionnelles, mais il faut, dans la mesure du possible, que vous puissiez être là pour votre famille, pour vos parents, vos frères et sœurs, et il faut qu'en échange, ces derniers soient là pour vous quand vous avez besoin de leur aide. La cellule familiale, elle permet de faire face à des problématiques extérieures à la famille, par exemple par le biais du travail, etc. Parce que quand on va se replonger dans ce foyer familial, on va avoir des conseils, de l'amour, on va être dans une sorte de cocon et on va pouvoir par la suite retourner au combat avec plus de force parce qu'on a le soutien des gens que l'on aime. De plus, il est extrêmement important de passer du temps avec sa famille. Je me souviens d'une interview de Louis Saillant, un commando français chez Valeurs Actuelles, où il expliquait aux jeunes journalistes qu'au final, il ne verrait pas tant sa famille que ça, surtout ses parents, dans la mesure où ces derniers allaient probablement mourir avant lui et que dans la vie de tous les jours, à cause du travail, on les voit pas vraiment souvent. Et on voit notre famille surtout dans des événements particuliers ou lors de fêtes comme Noël. Donc il faut profiter d'eux car le temps perdu ne se rattrape jamais et on risque de le regretter si ces derniers partent assez rapidement. Donc profitez toujours de votre famille tant que vous le pouvez, parce que on ne sait pas de quoi demain est fait. Jordan Peterson parle ensuite du travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travailleurs qui détestent leur métier parce qu'il est pénible, car il ne rapporte pas assez, car il n'y a aucun accomplissement ni épanouissement dans l'exercice de ce métier, et enfin car ce dernier est considéré comme humiliant par rapport au reste de la société. Pour Jordan Peterson, il faut faire un calcul assez simple. Déjà, il faut regarder nos compétences. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Qu'est-ce qui nous anime, nous passionne? Et enfin, les ressources dont on a besoin. Si on est un individu seul, qu'on n'a pas de famille et qu'on n'a pas envie d'en avoir par la suite, mais qu'on est attiré par un métier qui est profondément lié à l'une de nos passions, dans ce cas-là, le calcul est plutôt rationnel. On décide de faire un sacrifice d'un point de vue financier pour faire un métier que l'on aime. Par contre, si en parallèle on a une famille à nourrir et un foyer à constituer, on a besoin de ramener de la calorie, donc parfois on va devoir un peu mettre la passion de côté au profit du salaire, ce qui peut créer parfois du ressentiment à terme et surtout de la tristesse car on fait un métier qui nous anime pas particulièrement. De ce fait, c'est un calcul un peu compliqué entre ce qui nous anime véritablement en guise de passion et ce dont on a besoin. Et bien entendu, c'est au cas par cas par le biais de nos compétences. Mais forcément, il y aura des gens qui perdront dans ce calcul-là parce que ce que ne dit pas Jordan Peterson, c'est le fait que la société a besoin de certains métiers. Je pense notamment à ceux en lien avec les ordures, les déchets ou le ménage en général, et que personne ne se lève un matin avec la profonde envie d'aller nettoyer, sans vouloir bien entendu discréditer ces métiers car ils sont extrêmement utiles, et ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a profondément envie d'aller enlever des ordures à 4 heures du matin. Donc la balance là, elle ne marche pas parce que la société a besoin de ces métiers. La société a besoin qu'il y ait des gens qui fassent ce travail-là
car sinon, ça serait juste invivable. Donc, ça comprend une notion de sacrifice. Et ceux qui, malheureusement, vont devoir payer ce tribut-là, ce sont ceux qui n'ont pas pu faire d'études ou qui viennent déjà d'un foyer plutôt populaire, car il y a une logique de reproduction sociale. C'est la faille du discours de Peterson, mais malgré tout, il a raison. Il faut quand même essayer de privilégier un intérêt pour le métier que l'on va exercer, car si on trouve un métier qui nous passionne, en somme, on n'aura jamais vraiment besoin de travailler tout au long de notre vie, car on va tellement aimer ça que c'est un plaisir au quotidien. Enfin, pour conclure le manifeste, Jordan Peterson aborde une question qui est extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'un bon citoyen ? Pour lui, un bon citoyen, c'est pas forcément celui qui va voter à chaque élection présidentielle, municipale, législative, etc. C'est celui qui va agir au sein même de la communauté. Ça peut être une association sportive, une assoce pour les gens les plus démunis, ça peut être un club de lecture, ça peut être également dans la pratique même de la religion, par exemple une association en lien avec l'Église. C'est tout ce qui va avoir un impact pour le collectif, pour le reste de la société. Le bon citoyen, c'est pas le boomer aigri qui va voter à chaque échéance et qui reste bien calfeutré chez lui et va des rétro satanas à tout ce qui s'approche. Non, c'est celui qui a un impact sur le reste de la communauté et un impact positif. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays, comme disait John Fitzgerald Kennedy. Et ça, cette citation, elle est extrêmement importante, elle est profondément liée à ce que dit Jordan Peterson. Il faut agir d'un point de vue de la communauté. La politique, c'est bien d'aller voter, mais si on ne se reconnaît pas dans l'offre politique, il vaut mieux agir différemment. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas voter, parce qu'on part du principe que le système politique n'est pas celui qui nous convient le plus, qu'on est forcément un mauvais citoyen. Le mauvais citoyen, ça serait plutôt celui qui reste bien éloigné de tout le monde, qui refuse toute forme de lien social et qui même engendre le chaos, par le biais par exemple de son vote. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que celui qui va voter de chez lui, son vote va entraîner des bouleversements terribles dans la société et il n'essaye même pas de contrebalancer via un engagement citoyen différent. C'est ce qu'a dénoncé par exemple Emmanuel Todd à la suite des dernières élections françaises, puisqu'il appelait ça la gérontocratie, avec des boomers qui votaient de chez eux et qui à côté de ça n'en avaient que faire du reste de la société. Un exemple typique qui est une sorte d'actualité, c'est le fait que Papacito a réalisé une vidéo où il aide l'un de ses amis agriculteurs qui a une ferme de cochons laineux et il a réussi à lever des sommes juste impressionnantes pour aider son ami. Et ça, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on sort du cadre politique traditionnel, c'est-à-dire le vote, mais pourtant ça a un impact énorme, ça a un impact tangible, à la fois parce que Papacito a enclenché ce phénomène et car il y a de nombreuses personnes qui en France ont décidé de donner 1, 2, 5, 10 euros, 100, et tout ça, ensemble réunis, ça a un impact particulièrement important sur le reste de la société. Et là, on en revient à une idée qui est au centre du manifeste conservateur, c'est qu'il faut opérer des changements micro pour qu'ensuite il y ait des bouleversements macro. C'est parce qu'on va se réapproprier certaines valeurs qu'ensuite un grand nombre d'individus se les approprieront autour de nous et que par la suite il y aura peut-être des bouleversements civilisationnels positifs. Voilà les barons, en tout cas j'espère que ces deux vidéos vous auront plu. C'était assez répétitif par moment dans la mesure où on retrouve certaines idées, mais il fallait aborder certaines notions, notamment le mariage, le travail, etc. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.